Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'amuser à faire un petit test autour de la distribution Linux Fedora. Je vous enregistre cette vidéo le jeudi 17 septembre 2020. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la dernière version stable de Fedora, c'est la version 32. Donc là, on part sur une version 31 pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va faire dans ce test une petite préparation de Fedora, une modification et on testera une mise à niveau. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo? Eh bien, c'est de savoir si une Fedora avec l'environnement de bureau Cinnamon peut remplacer une Linux Mint Cinnamon. Vous me demandez régulièrement si c'est possible d'utiliser une Fedora avec Cinnamon pour remplacer Linux Mint, parce que Linux Mint, les logiciels sont un petit peu anciens, les logiciels de base, tout ça. Et donc, quand je présente Fedora, moi je dis toujours Fedora, c'est GNOME ou rien. Hein, c'est GNOME ou rien. Les spins sont pas très bien. Il y a DNF Dragora. Bon, j'aime pas trop. Pour moi, Fedora, c'est GNOME et rien d'autre. Cependant, il existe la possibilité d'installer Cinnamon avec Fedora. Donc, ici, c'est pour ça que je pars sur une Fedora 31. On va faire le test de mise à niveau. Mais le but, ça va être d'installer une Fedora Cinnamon et de la personnaliser, d'installer un logiciel qui provient de RPM Fusion, un logiciel de la distribution, un logiciel d'un dépôt tiers, un logiciel RPM installé depuis Internet. Et avec ce petit échantillon de logiciel, voir si la mise à niveau c'est possible. Ce qu'on va faire, on installera GNOME logiciel, GNOME Package Kit pour avoir les logiciels de GNOME pour installer graphiquement des logiciels, ou GNOME Package Kit pour installer tous les autres logiciels qui ne sont pas forcément graphiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on désinstallera DNF Dragora, que j'aime pas. Et d'ailleurs, avec GNOME logiciel, on pourra non seulement installer des logiciels graphiques, mais en plus, on pourra procéder à la mise à niveau de la distribution de manière graphique, chose qu'on ne peut pas faire avec Linux Mint. Vous savez, quand on est passé de la 19 à la 20, il fallait faire ça en ligne de commande. Donc le but, c'est de savoir si on peut avoir une Fedora Cinnamon fonctionnelle, stable et facile à utiliser avec des outils graphiques. Bien sûr, il y aura un peu de post-installation à faire avec l'installation des RPM Fusion, mais ça, on le fait qu'une seule fois. Donc ici, c'est un média d'installation d'une Fedora Server, c'est juste pour avoir la net install, mais regardez, je vais cliquer ici sur Bureau Cinnamon, j'active LibreOffice, et à partir de là, c'est la même chose que si j'avais récupéré la spin de Fedora Cinnamon, sauf que j'ai pas les mises à jour à me faire à la fin de l'installation de cette version 31. En fait, tous les logiciels seront à jour puisqu'on télécharge tout depuis le réseau et on pourra tester une mise à niveau vers la version 32. Donc on fera ça très rapidement après l'install. Mais je vous montre ici comment j'installe cette Fedora, comme ça vous voyez d'où on vient. Donc je commence l'installation, je vous accélère l'install parce que c'est pas intéressant et je vous reprends une fois que on est sur le bureau Cinnamon fraîchement installé pour faire un petit peu d'installation de logiciels, paramétrage et installation des outils qui vont bien pour continuer la vidéo et tester la mise à niveau. Ok, donc la Fedora Cinnamon en est installé depuis la Fedora Server est installée. Donc ce qu'on va faire, on va redémarrer tout ça. Hop, vous voyez, noyau 588. On a une vieille, avec des petits guillemets quand même, Fedora 31 qui est installée avec un noyau très très récent. Donc, écran de connexion va apparaître. Regardez, waouh, c'est magique. C'est l'écran de connexion de Cinnamon. Enfin, de l'IDM, hein, mais le même que la spin que Cinnamon. Et bon, modulo l'interface graphique là qui n'a pas d'accélération matérielle parce qu'on est dans une machine virtuelle. Vous voyez, c'est le même Cinnamon qu'on retrouve dans la spin avec le thème sombre, les icônes comme ça et tout. C'est pas un Cinnamon de base comme on pourrait avoir dans des distributions Linux où on installe Cinnamon. Alors, ce qu'on va faire ici, vous voyez, il y a le DNF Dragora. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Alors, je vais faire une petite installation version Adrien. Donc, DNF, dnf.conf. Je vais modifier le fichier dnf.conf. Je vais mettre un petit fast test
mirror égale true, ce qui permet d'avoir les miroirs les plus rapides parmi la liste. Je comprends même pas que ce soit pas mis par défaut. Donc, on désinstalle DNF Dragora. Alors bien sûr, j'aurais pu laisser DNF Dragora et installer les outils que je vous montre avec DNF Dragora en semi-graphique. Là, on va faire vite ici. Donc, ce qu'on va faire, on va installer sudo DNF install. Donc, on va installer GNOME Software qui nous permettra de faire la mise à niveau en graphique et non pas avec DNF System Upgrade, Download, Release Vert, etc. Et puis System Upgrade, DNF System Upgrade Reboot. On va installer GNOME Package Kit, le Synaptic version GNOME. Donc, oui, voilà, c'est ça le Fastest Mirror à True. Il va permettre de vérifier quel est le miroir le plus rapide avant de lancer le téléchargement. Donc, ça, c'est bon. On va installer un logiciel en provenance de dépôt additionnel, Vivaldi. C'est très bien. Donc, on va installer ça. Ça, c'est un RPM qu'on prend depuis un site additionnel. Donc, hop, je prends ça. Enregistrer, ok. Ensuite, on va installer RPM Fusion. On va installer FlatHub. Et puis, on va installer un logiciel en provenance d'un dépôt Copr. Donc, un PPA, entre guillemets. Version Fedora. Et on va prendre, bien sûr, un dépôt de moi. Bon, j'ai mis une étoile, j'espère que ça va fonctionner. Ok, et je prendrai les Fedora Apps. Donc, ici, hop, copier, coller. On va se faire du 2 en 1, on va les installer deux en même temps. Sur le site, j'ai séparé les deux parce que bon, voilà, il y en a qui veulent du free, pas du non-free. Là, on fait du 2 en 1. Ensuite, un petit sudo dnf upgrade. Upgrade, update, c'est la même chose, peu importe. Ok. Et puis après, on va installer les paquets upstream data. Tiens, entre le temps où je viens de faire la net install et puis maintenant, il y a un nouveau noyau, ok. C'est assez rapide finalement. Donc, je vais faire les mises à jour. Je peux installer les Flatpak en parallèle sans poser trop de problèmes. Donc, hop. Ah. Attendez, hop. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, ça, Flatpak, c'est bon. Les mises à jour, elles se font. Donc, on installe Upstream Data. Upstream Data, c'est ce qui va permettre à GNOME Logiciel d'avoir les informations des logiciels graphiques. Donc, dans RPM Fusion, on va avoir VLC, on va avoir Kdenlive, on va avoir plein de logiciels. Et donc, ces Upstream Data sont des données qui sont dans les dépôts RPM Fusion. Hein. On les a dans Fedora normal, mais on les a dans RPM Fusion, donc on les installe manuellement aussi. Et ça permettra d'avoir ces infos dans GNOME Logiciel. Comme ça, on pourra installer des logiciels RPM Fusion graphique en provenance de GNOME Logiciel. C'est pas beau, ça? Ok. Donc ça, c'est fait. J'installe vite fait le dépôt Copr de moi. Sudo dnf install. Ok, d'accord. Sudo ça. Il n'y a pas de dnf install. Donc, je valide le fait que c'est un dépôt additionnel. Et puis, je vais installer un logiciel que j'ai dans mon dépôt Copr. Tiens, on va prendre PhotoFlare, c'est très bien. Hop là. Donc, pas de panique hein, si vous voyez le fail d'ici. C'est parce que hier soir, j'ai travaillé sur PhotoFlare et sur les autres logiciels. Et en fait, ça ne compile pas sur Fedora 33. Il y a des petites erreurs qu'il faut que je regarde ce qui se passe. Mais pour la 31 et la 32, c'est bon. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ce que je vais faire, je vais faire un petit systemctl reboot. Comme ça,
On va redémarrer la machine. On profite du nouveau noyau. 589. On redémarre la machine. On va surtout faire démarrer le service Package Kit qui permet de faire fonctionner GNOME Logiciel et GNOME Package Kit. Et puis, on va personnaliser un tout petit peu l'environnement de bureau. Ok. Voilà. Donc, vu que Package Kit s'est lancé la première fois qu'on lance GNOME Logiciel, hop, je vais le mettre d'ailleurs, épingle au tableau de bord. Je vais mettre GNOME Paquet. Je vous montrerai si vous voyez pas ce que c'est. Donc la première fois qu'on lance GNOME Logiciel, il faut qu'il récupère son catalogue, ses petites affaires, bref. Il y a tout le cache du logiciel qui doit télécharger. Donc on va le laisser tranquille ici. Le temps que ça se passe, ce qu'on va faire, on va juste personnaliser un petit peu Cinnamon, juste histoire de voir en fait mes mouvements. On va mettre là-haut, ça, ok. On va changer rapidement le thème, histoire de personnaliser un minimum l'environnement de bureau. Hop, alors par exemple, si on veut passer de Linux Mint à Fedora et qu'on aime bien le vert, on va laisser la couleur verte ici. Je vais mettre les icônes en vert, je vais mettre le menu en vert ici, je sais pas où il est, vert Mint Y, voilà, ok, comme ça on a le semi clair, semi foncé, très bien, cool, c'est joli. On va aller récupérer un fond d'écran différent depuis internet. Voilà, c'est juste histoire de faire une personnalisation rapide. 1920 par 1080. Hop, on va aller chercher des ballons. Ok. Donc on va prendre ça, c'est très bien. Ouvrir, afficher l'image, enregistrer sous. On va mettre ça dans image, enregistrer. Parfait. Hop, image et définir comme fond d'écran. Voilà, comme ça on a changé un petit peu tout ça. Donc vous voyez ici, le temps que GNOME Logiciel récupère la liste des applis, très bien. On va activer les dépôts additionnels qui sont fournis dans GNOME Logiciel. Et donc, une fois qu'on a la petite notif que c'est bon, on ira installer des logiciels. Je vais regarder dans les dépôts. Voilà, donc dépôt tiers, c'est bon. Google Chrome, on peut activer le dépôt si on a envie. Hop, tiens, je vais le faire. Pour ceux qui aiment bien Google Chrome, par exemple. Donc on a les RPM Fusion, on a FlatHub, RPM Fusion, Free, Non-Free, puis les dépôts de Fedora. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Audio et Vidéo. Donc on va installer VLC, vous voyez, en provenance de RPM Fusion Free Update. On n'aurait pas le panneau, le logo de VLC si on n'avait pas installé ces fameux Upstream Data de RPM Fusion. Voilà. Donc ça, VLC. Je vais installer un autre logiciel en provenance de RPM Fusion, Kdenlive. Donc là, on l'a en FlatHub ou en RPM Fusion. Je vais le prendre en RPM Fusion. Je vais installer un logiciel en provenance des dépôts Fedora. Je vais prendre le convertisseur audio. Comme ça, on va installer un peu de tout. Et puis, on va installer un Flatpak pour voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on pourrait installer comme Flatpak, histoire de voir que tout fonctionne. De mémoire, je sais plus ce qu'on a en Flatpak. OBS Studio, il est en Flatpak. Hop, je le prends depuis FlatHub. Voilà. Donc, je vais vérifier que tout ça, ça s'installe. Convertisseur audio, OBS, Kdenlive, VLC. C'est parfait. Ensuite, je vais aller installer à la main Vivaldi, que j'ai téléchargé juste avant. Donc, en fait, hop, regardez, on clique là. Et on va faire l'install en graphique avec GNOME Logiciel. Alors par contre, je sais pas, j'ai un petit doute là, je sais pas si on peut installer... Je sais qu'on peut installer avec GNOME Logiciel plusieurs logiciels en même temps, comme je le fais là. Par contre, je sais pas si un fichier RPM, on peut l'installer en même temps que des logiciels qu'on a installés avant. Non, ça a l'air d'être un peu compliqué.
Je vais attendre qu'il termine tout ça. Et puis, je voulais vous lancer GNOME Paquet. Je vous lancerai GNOME Paquet après. On va voir, on va installer HTOP par exemple. HTOP, il n'est pas installé. HTOP, non, pas installé. Donc, on va l'installer depuis GNOME Package Kit, GNOME Paquet, comme il s'appelle ici. Comme ça, vous allez voir la différence entre GNOME Paquet et puis Synaptic, si vous avez l'habitude d'utiliser Synaptic par exemple. Voilà, donc tout est installé. J'installe le Vivaldi stable. Ici, voilà. Donc vous voyez, je le fais directement depuis GNOME logiciel. Donc on peut bien installer des fichiers RPM avec GNOME logiciel. Il n'y a pas de problème en graphique ici. Donc, le temps que ça s'installe, je vous montre ici dans, dans son et vidéo. Donc, le convertisseur audio. Je réduis ça le temps. Hop, hop. Vous voyez, on a les notifications de GNOME logiciel, donc c'est bon. Convertisseur audio fonctionne. VLC en provenance d'RPM Fusion fonctionne. On a Kdenlive en provenance de RPM Fusion fonctionne. Et en français. On a PhotoFlare de mon dépôt additionnel, il fonctionne. Alors, il faut juste le mettre en français. Ici, voilà. Ça, c'est propre au logiciel PhotoFlare, donc ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a installé d'autre? Vivaldi, il est là, fonctionne. Et puis, j'ai installé OBS. Mais OBS, c'est un Flatpak. Et j'ai l'impression qu'il a planté peut-être pendant le téléchargement. Donc, je vais aller rechercher OBS Studio. Ah si, c'est bon. Il m'a peut-être pas mis l'icône dans le menu. C'est pas grave. Mais il fonctionne. Avec un petit reboot, on aura l'icône dans le menu probablement. Ok. Donc là, vous voyez, tout fonctionne. Mes logiciels, qu'ils soient logiciels tiers ou logiciels par défaut ou logiciel RPM Fusion. Là, dans mise à jour, GNOME logiciel va nous détecter qu'il y a une nouvelle version de Fedora disponible. Ok, Fedora 32 maintenant disponible. Donc on va faire l'install juste après. Je vous montre juste à quoi ressemble GNOME Paquet. Et regardez, si je veux installer HTOP par exemple, eh bien, ici, lui il a son petit cache aussi. Ok, vous voyez, on a HTOP. Je vais installer Nmon. Hop. Ce sont des logiciels non graphiques, on les trouve par rapport à GNOME logiciel. Donc c'est un peu moins convivial, mais on a tout ce qu'il faut. NeoFetch, il n'y a pas NeoFetch là-dedans. NeoFetch, je sais pas où il est, mais c'est probablement dispo. Donc là j'applique les modifs pour installer Nmon et HTOP. Ok, HTOP, vous voyez, super rapide. Et Nmon, ok, c'est là. Donc je vais laisser Nmon ouvert ici pour voir le trafic réseau et on va faire la mise à niveau. On va voir ce que ça donne. Je vous lance le téléchargement, enfin double-clic sur le bouton. Donc je vous lance le téléchargement de cette Fedora 32 et on va voir si GNOME logiciel, eh bien il s'est installé correctement en graphique Fedora 32. Voilà, quand on est sur un autre environnement de bureau que GNOME. Donc je vous accélère le téléchargement, c'est pas très intéressant. Et je vous reprends une fois que l'installation est prête. Ou qu'on a un message d'erreur, je ne sais pas. J'ai pas encore testé. C'est le but de cette vidéo. Voilà, donc le téléchargement s'est effectué avec succès. La vérif avant installation c'est faite. On va cliquer sur le bouton installer. On a besoin de mettre son mot de passe admin pour lancer l'installation. L'interaction avec Cinnamon se fait parfaitement bien où il nous demande de redémarrer. Donc on va cliquer sur le bouton redémarrer. Redémarrer malgré tout. Ah ouais, Kdenlive avait peut-être planté en arrière-plan ici. Donc la mise à niveau se démarre, vous voyez, avec le bel écran et tout. Donc on a tout ce qu'il faut. Je vous le mets ici en mode texte, mais on a le mode écran, il n'y a pas de souci.
Je vous le mets en mode texte, comme ça c'est plus sympa. Je vous accélère la vidéo et puis je vous reprends une fois que la mise à niveau est terminée. Hop là, me revoilà. Donc visiblement c'est déjà à jour. J'étais en train de faire autre chose et je viens de voir là en mettant les yeux sur le PC que on est sur une Fedora avec un arrière-plan qui a changé. Donc visiblement ça s'est bien passé. Je me connecte dans Cinnamon de notre Fedora 32. Ok, donc là, vérifier les pilotes vidéo, on sait. J'ai toujours ma personnalisation de Cinnamon. Donc pour vérifier qu'on est en Fedora 32, bah voilà, on a la petite notification de l'environnement de bureau. Donc ça c'est cool. On a toujours notre thème que j'avais remis sur du vert ici. J'ai toujours l'arrière-plan. Si je vais dans la section infosystème, on voit bien qu'on est en Fedora 32. C'est cool. Donc ça a fonctionné super bien. On va aller vérifier que les outils qui étaient livrés par défaut dans la distribution, que j'ai même pas lancé avant cette mise à niveau comme LibreOffice, ça fonctionne. PhotoFlare en provenance de mon overlay, de mon logiciel, enfin de mon Copre Adrien D, eh bien il fonctionne toujours. Vivaldi, dépôt additionnel, il est toujours là et fonctionnel. Je vais relancer Gnome Logiciel pour vérifier un truc. Dans le son et vidéo, donc on avait le convertisseur audio, Sound Converter, il est toujours là. On a OBS Studio qui s'est affiché dans le menu. Je pense qu'il fallait juste redémarrer, qui fonctionne. On a Kdenlive et puis on avait VLC. Donc je lance VLC. Yes. Et donc vous voyez, tout se lance et tout est fonctionnel. Donc oui, on peut utiliser une Fedora Cinnamon dans laquelle on peut supprimer DNF Dragora, ajouter Gnome Logiciel. On voit que tout fonctionne bien ici. Et je voulais voir dans dépôt de logiciel qu'on avait bien tous les dépôts toujours présents. Donc Google Chrome, j'avais installé et activé. Fedora 32, tout est là. Le Copre, il est toujours activé. Le FlatHub est toujours activé. Le dépôt Vivaldi, il est toujours activé. Donc vous voyez, c'est pas comme sur Linux Mint où les dépôts additionnels se désactivent qu'il faut aller les réinstaller. Et puis, si on essaye d'installer, je sais pas, on va essayer d'installer. Voilà, ça a changé, les catégories sont en bas. On va aller dans graphisme et photographie. J'avais pas chargé cette vue, donc la vue fonctionne toujours très bien. On va aller installer un petit logiciel, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre? Hugin, on va prendre le RPM, ouais, ça évitera d'aller chercher des Flatpak super gros pour vérifier que le système fonctionne toujours très bien. Waouh! Génial, Hugin est installé, lancé. Et ça marche. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc le test est vérifié. Oui, on peut bricoler une Fedora Cinnamon. Ça fonctionne dans le temps, j'allais dire. Alors, c'est un test rapide puisque là, en fait, j'ai dû commencer la vidéo à 6h30. Il est 7h30, ça a dû mettre à peu près 1 heure à faire toute la vidéo. Mais... bon, c'est un test version accélérée ++, mais on a testé tout ce qu'on pouvait tester. Personnalisation, installation de logiciels en provenance de diverses sources et mise à niveau du système. Et ça fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!